Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Je me tourne vers un journaliste qui connaît bien la censure sur les réseaux sociaux, c'est Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour mon cher Corentin, oui on la connaît bien, on commence à devenir copains à force avec la censure, on est obligé de faire avec, le matin, midi et soir. Voilà, c'est ça. Alors pour expliquer aux auditeurs, vous par exemple c'est votre chaîne YouTube, c'est votre Twitter une fois qui a été qui a éclaté un jour comme ça du jour au lendemain. Ouais, plus que ça, mars 2022, 5 comptes Twitter qui ont sauté, j'ai récupéré le mien, concrètement les autres sont passés à la trappe, dont les 2 comptes Twitter de Putsch Media et la chaîne YouTube où on est en permanence invisibilisé pour parler français, littéralement invisibilisé. L'audience peut tomber de 3 fois 4 en diminution de vues. Et on parle de millions de vues, là. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. C'est jamais frontal. Vous avez une très bonne expression. C'est jamais frontal. Mais c'est toujours par des moyens détournés. Et c'est fait par des moyens où les gens ne reçoivent pas une notification ou ne reçoivent pas, finalement, les vidéos ou ne s'affichent pas. Voilà. Donc, abonnez-vous à Causeur, abonnez-vous à Putsch Media. Mais aujourd'hui, vous voulez nous parler de gouvernement, le gouvernement qui s'est lancé dans une transition énergétique effrénée et pour le moment, pour vous, le projet semble un peu flou. Ben oui, vous avez raison, Corentin. Mais la seule chose dont nous pouvons être à peu près sûrs, c'est que si ce gouvernement de champion du monde du bilan carbone et intellectuel neutre continue de faire à peu près n'importe quoi, des millions de Français finiront par sucer des pierres. Car plus on les écoute, plus leur projet, même mal défini, fait flipper. Et puis, j'ai envie de vous dire, lorsque vous avez que Mamie Vapote, finalement, Elisabeth Borne, pour les non-initiés, Agnès Pannier-Runacher, la Joconde économique et co-responsable du gouvernement, vous la connaissez bien maintenant, et Christophe Béchu, le ministre de la bouclette décarbonée, s'occupe du sujet, on peut légitimement frémir de la miquette. Bon, en première vue, vous, les plus aisés, vous risquez de sentir incessamment sous peu le vent du boulet. Oui, car le trio infernal de l'écologie punitive pense d'abord à vous, mes amis, pour financer leur machine à gaz avec effet de serre. Dans la bouche des petits hommes gris, ça donne un truc comme montrer que tout le monde participe à l'effort, un accroissement des prélèvements obligatoires sera probablement nécessaire. Il pourrait notamment prendre la forme d'un prélèvement exceptionnel temporaire assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. Enfin, vous voyez un peu l'histoire, c'est toujours du langage technocratique. À savoir quand même que la France représente seulement 1% de la production mondiale de CO2, alors que la Chine et les USA sont les champions en titre. Mais pas grave pour le gouvernement. Tout le monde est concerné par les réductions drastiques pour éviter de faire péter la chaudière française, mon cher Corentin. Et pourtant, on pourrait se réjouir de cette initiative à décarboner l'économie et que la France devienne encore plus vertueuse pour préserver la planète. Bah oui. Mais en fait, qui est pour la guerre, le cancer, la misère, la pauvreté, la fin de monde, la télé-réalité et les chaînes info Télé-Versailles en continu? Personne, en fait. Mais lorsque vous vous plongez dans le bousin et que vous lisez que la Cour des comptes milite écoutez bien, la Cour des comptes milite pour que la France réduise son cheptel de vaches de 11%, vous vous dites tout de même que ces gens ont un sérieux problème. Et une nouvelle fois, les petits hommes gris dans leur bureau parisien chauffés ou climatisés selon la saison, au salaire très confortable, ont rédigé une petite note qui dit la chose suivante. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane appelle nécessairement une réduction importante du cheptel. Notez bien le JAP appel. Mais que faire alors des éleveurs à qui on va zigouiller les vaches ? Pas de souci. La Cour des comptes recommande qu'ils changent d'orientation professionnelle. Oui, pourquoi pas. Installons des McDo sur les champs en question et sur le plateau du Larzac et foutons-y les éleveurs pour y faire des frites et assurer la vente emportée. Ou carrément, pensons-y, on va le proposer à Christophe Béchu. Lançons un service Deliveroo en Corrèze livré par des tracteurs électriques. Non mais franchement, alors idem pour ce scandale qui vient. Vraiment, sur la rénovation des biens immobiliers pour diminuer la part de passoires thermiques. Progressivement, il vous sera impossible de louer un bien considéré comme passoire thermique ou de le vendre sans faire de lourds investissements pour lui rendre sa vertu carbone. En réalité, Corentin, nous sommes entrés dans l'ère de l'écologie punitive qui a déjà des conséquences désastreuses pour des millions de Français. Sans parler de la suppression, alors ça concerne moins de monde, mais tout de même, sans parler de la suppression des vols intérieurs pour des trajets similaires à 2h30 en TGV. Alors, petite question ce matin à l'antenne, est-ce que cela s'applique aussi au président et à tous les ministres lorsqu'ils vont assister chaque semaine à des concerts de casseroles partout en France? Rien n'est moins sûr, Corentin, rien n'est moins sûr. On vous sent plus que réticent sur ce plan transition énergétique, Nicolas.
Bah oui, eh bien, regardez du côté de l'Allemagne, hein. Eh bien, lorsque vous lisez les déclarations du ministre de l'écologie allemand qui veut fliquer les factures énergétiques de ses compatriotes, c'est l'entrée dans une société de surveillance à l'échelle européenne qui ne dit pas encore son nom. Et on a l'impression que c'est le jeu du qui mieux entre certains pays membres. La réalité de cette coercition à venir, toujours vendue comme un bien et un progrès pour les citoyens, n'est que le préalable à ce que nous dénonçons depuis plusieurs mois avec quelques autres, sur la mise en place progressive d'un pass carbone où le citoyen sera surveillé dans sa vie de tous les jours et pourra être sanctionné ou entravé dans son quotidien, bien entendu. Car sous couvert d'écologie, Corentin, de vertu, d'avenir et de progrès, on tente par tous les moyens de dépouiller les individus et de les claquemurer dans une écologie punitive avant de leur caler une monnaie numérique et de leur louer le terrain de leur propre baraque dans laquelle ils seront définitivement enfermés. Alors de grâce, les gens, réveillez-vous, car après le rester chez vous pour sauver des vies, c'est maintenant rester chez vous pour ne plus rien posséder et pour être heureux en suçant des cailloux. Allez, des gros bisous à Klaus Schwab, salut. Merci Nicolas Vidal, on rappelle que vous êtes donc journaliste, fondateur de Putsch Média et on vous retrouve mercredi à 7h.